yo. Voilà. Voilà. Non, ici, dès que je me connecte, ça va vite. Vous ne voulez pas vous abonner à la nouvelle page. Voilà le shop. Dès que je me connecte le shop, ça va très vite. Voilà. Le nozo. Encore le nozo et toujours le nozo. Les enfants des gens. Eh, Job. On est un pays formidable. Les enfants des gens, le nozo. On parle, personne n'écoute. Les enfants des gens. Bon, la salade, tu n'as pas tout mangé, tu as garé. Vraiment, toi, là, tu viens chez moi, tu vis comme si tu étais à l'hôtel. Hein. Bonsoir tout le monde, voilà, c'est bon, c'est mieux ici. Le nozo, encore le nozo. Il faut combien de morts pour que les gens comprennent qu'il faut arrêter cette guerre? J'ai une soeur à moi qui m'a... Attendez, même, je vais d'abord l'identifier dans le live. Il faut qu'elle vienne. Voilà. C'est ma soeur. Il faut qu'elle vienne écouter ce que j'ai à dire. Parce que ce matin... Attendez, non, je veux plutôt l'inviter. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez. Je veux l'inviter plutôt. Le nozo. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Bonsoir, 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 bonsoir. Yes, bro. Yeah, bro. You're down? Okay. Tell me. No. It's good. The solution you suggest is the best. You know, when you talk to me, you're talking because you have maturity for that business. You know what you're talking about. Anyway, across you, I know what you can do. I know you're very, very professional for your business. I don't let go like that, and you will see later how you can manage it. You know, it'll be better. Yeah. Yeah. You see? Yeah. I'm explaining very good. I tell you. Anyway, you don't have problem. Everybody need. You know what everybody needed. It's not like you make for your own side. It's for us. Okay, it's for us. We agree with you for that. You suggest this. Let's do that tomorrow morning. And when the minister office try to do. Anyway, you know my situation. I don't have to reply. I don't have nothing to say again. You know, bro. Okay. Thank you. Try your best, and tomorrow just confirm us. I will be happy to get a good news. You know. Okay. Thank you. Have a good night. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous. Je vais parler. C'est du sale. C'est du sale. Hey, tu es pressé, il faut se tranquille. Mais mon frère, il doit plus préparer mon riz
Tranquille, tu me dis que tu es pressé. Je mange que tu es pressé. Mon frère, je suis au front. Hein. C'est comment, non? Non, là, il m'a préparé ma nourriture. Tu étais où depuis pour dire que tu as préparé? Regardez-moi. Elle me voit si elle veut préparer. Je vais préparer ma nourriture. Dans le sud d'Aché qui veut préparer, là, tu ne peux pas préparer ça. Il n'y a pas ça chez vous à l'Est. Les gens de l'Est savent préparer ça d'Aché. Vous mangez les chenilles, à ceux d'acheter les chenilles. Et j'ai les chenilles ici, hein. Je te donne. J'ai les chenilles. J'ai les chenilles secs. Je voulais préparer ça avec le gombo. J'ai préparé le gombo avec autre chose. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'ai identifié une sœur là. Est-ce qu'elle est déjà là? J'ai une sœur à moi, une très bonne amie, avec qui je m'entends super bien, qui m'a interpellé ce matin. Elle m'a dit, après je me suis réveillé, c'est elle qui m'a réveillé avec ces questions le matin. Son téléphone a commencé à sonner, puis je suis allé regarder. Comme elle m'équipe pas tout le temps, elle était au Cameroun dernièrement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le Cameroun. Je suis une femme, elle n'est plus camerounaise, mais elle aime énormément le Cameroun. Elle était au Cameroun, ça fait quelques jours à peine. Hein. Ça fait quelques jours à peine qu'elle sort du Cameroun. Elle me dit, écoute, voilà, elle m'envoie la question, elle m'envoie les images des jeunes Camerounais qui sont morts dans le Nozo. Hier, il y a des jeunes Camerounais qui sont morts dans le Nozo, des jeunes militaires, il faut préciser, qui ont subi une attaque, il faut baisser un peu, qui ont subi une attaque des Ambaboy, un camion de militaires, de jeunes militaires, ils ont été assassinés. Elle m'envoie l'image, toute choquée, elle me pose la question, quand est-ce qu'on va arrêter cette guerre? Vous savez ce que je lui ai répondu? Elle n'a rien à voir avec l'Ambazonie. Elle n'a rien à voir avec les Ambaboy. Elle n'a rien à voir, elle n'est même pas d'abord anglophone. C'est vrai qu'elle a fréquenté dans des zones anglophones, mais elle n'a rien à voir avec eux. Elle n'est même plus camerounaise depuis longtemps, mais c'est par amour pour sa patrie qu'elle y va tout le temps. Je lui ai carrément dit, écoute, nous allons arrêter cette guerre quand vous allez arrêter de financer l'Ambazonie. C'est la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, cette guerre va s'arrêter quand vous, la jeunesse inconsciente du Cameroun, quand Willy de Paris va arrêter de faire la promotion, la publicité, de demander aux gens de cotiser pour financer la guerre. C'est à cette époque-là que cette guerre va arriver. Elle m'a posé la question. Je fais ce live, c'est surtout pour elle. Pour que les gens comprennent un peu comment la jeunesse a été tellement idiote. Comment nous avons tellement été bêtes. On s'est laissé manipuler par des gens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes incapables de dire on ne veut plus. Parce que la vérité du Nozo, c'est quoi? La vérité du Nozo, c'est qu'aujourd'hui, certains hommes politiques ont soutenu un concept qui croyaient que ça pouvait les arranger. Et ils se disaient qu'en soutenant cette idéologie qui n'était pas la leur, juste pour faire mal au pouvoir central qui était Yaoundé, qui était Paul Biya, il pouvait avoir un retournement de situation. Paul Biya allait perdre le pouvoir à Etoudi, il devait devenir le président, il serait bien placé, on devait faire comme ça aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient gagné beaucoup de millions. Or, ils ont nourri un serpent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus contrôler. Parce que même celui-là même de lui de Paris, qui est en France, qui prend tous les jours en Ambazonie, si on lui dit aujourd'hui, ok, on organise la République d'Ambazonie, il serait incapable de parler à ces jeunes garçons qui sont au Cameroun, qui ont les armes dans les bourses, qui terrorisent les populations, qui tirent, qui tuent les soldats, qui attaquent l'armée camerounaise. Il sera incapable de leur dire déposer les armes. Ce qui m'a choqué, j'ai passé toute une journée à réfléchir, à travailler sur notre débat, sur nos échanges, pour essayer de comprendre comment nous sommes arrivés là. Et je ne trouve pas d'issue, je ne trouve pas de raisons valables à cette bêtise-là. Cette histoire d'Ambazonie, de Nozo là, est sortie d'où? Parce que beaucoup de gens vont nous dire que c'était parce que les avocats et les professeurs en avant, ils ont marché. Oui, c'est normal. Dans un pays, tout ne marche pas comme il faut. Il n'y a aucun pays au monde qui est parfait. Tous les pays ont leurs défauts. Tous les pays ont leurs tares. Tous les pays ont leurs manquements. Le Cameroun n'est pas le paradis. Ce n'est pas le royaume des cieux où tout doit être parfait. Celui qui veut la terre promise n'a qu'à mourir, aller au ciel, avoir une vie saine. Vivre selon les saintes écritures, vivre selon la religion, vivre selon les 10 commandements.
Alors là, quand il mourra, il sera sûr d'aller au paradis, vivre où il est dans le monde parfait. Parce que le monde parfait n'existe pas sur terre. Le monde parfait, c'est au paradis. Alors, si tant que tu n'es pas mort, que tu n'es pas au paradis chez Dieu, ne t'attends pas à avoir un pays qui est parfait. Le Cameroun ne sera jamais parfait. Peu importe qui est président, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des inconvénients. Tout le monde ne peut pas être d'accord dans un pays. Quand tout le monde est d'accord dans un pays, ça devient le royaume, ça devient une vraie dictature. Pourquoi aujourd'hui les Camerounais, la jeunesse est incapable de comprendre qu'un pays jeune de 50 ans d'indépendance doit apprendre à se faire à son histoire, doit apprendre à affronter ses réalités, doit apprendre à construire son futur. Vous ne voulez pas bâtir votre futur, mais vous voulez terroriser votre population. Vous vivez dans le remords du passé. On avait dit, on avait fait ceci. J'ai dit, c'est une jeunesse inconsciente. C'est une jeunesse insouciante. C'est une jeunesse sans repère. C'est une jeunesse égarée. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui meurent dans le nord-ouest, parce que ces jeunes soldats meurent gratuitement. Ces gens qui meurent depuis la nuit des temps, au nord-ouest, au sud-ouest, meurent gratuitement par cupidité, par bêtise humaine. Excusez-moi l'expression, hein, nous sommes tellement bêtes, la jeunesse d'aujourd'hui là. Nous sommes tellement idiots. Nous sommes tellement idiots. C'est l'idiotie qui fait en sorte aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui se lèvent. Ils pensent que vous croyez que la personne qui vous donne l'argent par derrière pour acheter les armes, pour tuer vos propres frères, vous croyez qu'il vous aime? Ils chassent l'intérêt. Nous le savons tous que les gars vous financent parce qu'ils veulent le pétrole du sud-ouest. Ils veulent les gaz du sud-ouest parce qu'ils veulent s'approprier vos richesses. Après ça, ils n'en auront rien à foutre de vous. J'ai plus de 3 ans, plus de 4 ans ici. Depuis 2016, j'ai fait des lives sur Facebook. Je vous dis, faites attention. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Combien d'années de guerre? Regardez le Soudan du Sud. Ils ont revendiqué l'indépendance à l'époque de El Béchir. Depuis qu'ils sont indépendants, il n'y a que la guerre dans leur pays, le Soudan du Sud. Mais tous les jours, le pétrole de leur pays est pompé. Il ne fait que sortir du pays. À qui profite le crime? Regardez la Libye. Ils ont dit Kadhafi dictateur. Depuis qu'il est mort, la Libye ressemble à quoi aujourd'hui? Depuis on vous parle, vous ne comprenez pas. J'ai dit, regardez la Côte d'Ivoire. On vous a vendu Gbagbo comme étant un dictateur. Quand il est parti, c'est toute l'Afrique qu'il a pleuré. Et je tiens à mentionner, entre parenthèses, que Gbagbo est le sauveur de l'Afrique. Hein, parce que c'est grâce à Gbagbo que mon pauvre grand-père, de son vivant, a découvert, a dégusté la saveur de toute une vie de travail. Parce qu'avant Gbagbo, le kilo de cacao n'avait jamais atteint le prix de 2500 francs le kilo au Cameroun. Quand on parlait des kilogrammes de cacao, on parlait au Cameroun de 150 francs, 175 francs. Quand ça montait, c'était 250. Mais grâce à Gbagbo, le kilo de cacao a atteint des sommes astronomiques. Le kilo de cacao a atteint les 2500, 2700, 3000 au Cameroun. Mon grand-père, avant de mourir, a goûté le fruit de toute une vie de travail. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, quand Gbagbo disait que non, non, est-ce qu'on l'écoutait? On ne l'écoutait pas. La jeunesse était debout, dire que non, tu es un dictateur, tel Ouattara a gagné, wow, wow, wow. Vous êtes où aujourd'hui avec le même Ouattara? Comme les Camerounais ne veulent pas regarder ce qui se passe autour d'eux, ils vivent sur des nuages, des rêves. Ils vivent dans un monde imaginaire où Paul Biya est un tyran, où Yaoundé est l'ennemi. D'ailleurs, Yaoundé c'est le diable. Yaoundé c'est le diable. Tout pour eux, oh, 40 ans au pouvoir, comme le petit Tintin de l'huile de Paris. Je suis désolé, hein. Tu es un frère. Je te parle, regarde-moi bien dans les yeux de Paris. Tu te rappelles, non, jumeau? Toi et moi, on s'est toujours appelé jumeau. J'avais beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour toi. Parce que tu étais un battant. Tu étais quelqu'un qui s'est levé. Il n'a pas voulu baisser les bras. Au Cameroun, tu travaillais dur pour avoir ton pain. Et tu t'en sortais bien. Tu es sorti du Cameroun avec la posture de star pour l'Europe. Tu n'es pas parti en Europe comme un voyou. Tu es parti en Europe, tu avais la position de star. Mais tu as fait le mauvais choix d'aller t'installer en Europe. Si tu étais rentré au Cameroun, ce qu'aujourd'hui on parle de toi, comme on parle des artistes nigériens, méga stars camerounaises, tu as voulu être européen. Après tous ces années aujourd'hui, ta frustration et ta déception, tu mets toutes ces frustrations, toute cette déception-là sur ce qui se passe dans ton pays. Il est de chercher à trouver la paix pour tes petits frères. Il est de créer une atmosphère favorable pour tes petits frères au Cameroun. Tu
partages, tu véhicules la destruction, la haine, la division. Les Camerounais meurent tous les jours. Moi, j'ai dit à ma soeur au téléphone ce matin que demande à Willy de Paris à qui profite le crime. Demande à Willy de Paris quand est-ce qu'on va arrêter le massacre. Parce que je suis convaincu à 1000% qu'ils sont les seuls responsables de cette bêtise humaine qui perdure au nord et au sud-ouest. Parce que si la diaspora camerounaise avait dit stop depuis il y a peut-être que 6 mois, 1 an aujourd'hui, cette guerre n'existerait plus. Au Nigeria, on ne fait qu'arrêter chaque jour. On ne manque les cargaisons d'armes que l'armée nigérienne interpelle en provenant des États-Unis, en provenant de on ne sait pas où dans le monde, en direction du nord-ouest et du sud-ouest. À qui profite le crime? Vous posez la question. Je dis tous les jours dans mes lives, même si un jour il arrive qu'on juge le Cameroun à la Cour internationale, on ne va jamais juger Paul Biya seul. Il était président de la République pendant que les gens mouraient au nord-ouest. Il y avait aussi cette communauté, il y avait cette partie civile-là avec ses leaders. Tous ces gens-là qui sont sur Facebook, qui se tapent la main sur la poitrine, qui sont les leaders de cette mouvance appelée Amazonie, avec ces gens comme on appelle les Lui de Paris. Lui de Paris, tu seras interpellé. Le jour que le Cameroun ira à La Haye pour juger pour crime de guerre, les gens qui ont occasionné la mort au Cameroun, on va t'interpeller. Nous sommes tous témoins que tu as véhiculé ce message d'un pays imaginaire où tu as appelé aux jeunes à prendre les armes contre l'armée du Cameroun. Donc même si un jour il faille qu'on se retrouve à la haie, sache que tu vas répondre de tes actes, lui de Paris. Comme tous ceux-là qui prennent la même chose depuis les États-Unis, depuis New York, de partout, qui pensent qu'ils peuvent créer un État imaginaire dans une république. Mais la raison prendra le dessus. Jusqu'à ce soir, je suis toujours convaincu que vous allez faire marche arrière. Parce que le Cameroun, c'est votre pays. Le Cameroun, c'est votre patrie. Le Cameroun, c'est votre maman. Le président de la République, vous avez encore cette chance-là d'avoir un président de la République qui est tolérant. Un monsieur qui accepte le dialogue. Parce que si ça avait été un autre président, au jour d'aujourd'hui, cette zone-là serait invivable. Invivable. Vous avez attaqué Obama parce qu'il avait dit que si lui il était président de la République, on rasait tout un village. De vous à moi aujourd'hui, si on avait écouté les conseils d'Obama, est-ce que ce qu'on parle encore de Nozo? Partagez le live. Il y a la cuisine, je suis en pleine cuisine. Partagez. Edgar Minasco, bonsoir mon frère. Il y a un moyen, je déjà vous laisse un pro. Fifi de Dubaï. Mais tu es à côté de moi, tu écris encore. Ouais, Fifi, tu as des problèmes. C'est pas toi. Ah non, Fifi, voilà, c'est Fifi. J'ai jamais étonné que toi, tu es à côté de moi, tu écris encore. Partagez. Pourquoi tu es tellement indifféré comme ça, pourtant tu es à côté de moi? La connexion. Edgar Minasco, c'est comment? Frère de quelqu'un. Ah, je croyais que le sel est fini. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis en colère. Demandez à lui de Paris de libérer les Camerounais. Merde, je suis venu préparer le riz, il y a plus de sel. Ça, c'est la magie, ça. Partagez Fifi Doboli, bonsoir Edgar, Yao Mwanyangamod. Rebelle et Kang, ça va? Bonjour. Le sujet de ce soir, c'est les morts du Nozo et des généraux camerounais qui sont décédés. Nous avons perdu 2 généraux au Cameroun. On a perdu le général Nganso, on a perdu le général Omar Oyaya. Ce sont des hommes, ce sont des militaires qui ont servi la patrie, qui ont servi le Cameroun, qui sont partis. Aujourd'hui, on va parler des militaires, on va parler de l'armée, on va parler du Cameroun, on va parler du Nozo. C'est un sujet qui concerne tous les Camerounais. C'est un sujet qui concerne toute la nation, toute la patrie. Donc aujourd'hui, on parlera du Nozo. Voilà. N'envoyez pas encore les demandes, ce n'est pas le moment. Je dois d'abord débattre. Ah, Claire Marcel Obama, depuis hier, elle veut parler. Non, je la prends d'abord. Partagez dans tous les groupes. Aujourd'hui, c'est un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule, coup de gueule. Voilà. Pourquoi? C'est un dimanche soir, je sais, mais il est déjà le journal le 21 fini au Cameroun. Partagez dans tous les groupes. Partagez partout.
Voilà. Voilà, voilà. Oui, Zibimani, tu as raison. Le Cameroun n'est pas responsable de l'échec de la diaspora. Tu as raison. Il faut le dire à l'Union de Paris, avec tous ces gens qui marchent derrière lui, que le Cameroun n'est pas responsable de leurs échecs. Aujourd'hui, je suis dehors. Si je ne réussis pas dans la vie, ce n'est pas à cause du Cameroun, ce n'est pas à cause de mes cousins, ce n'est pas à cause de mes oncles, ce n'est pas à cause de ma mère, ce n'est pas à cause de mes tantes. C'est un choix de vie. J'ai décidé d'aller tenter ma vie, avoir une chance de réussir ailleurs. Alors si ça tourne mal, je ne vais pas en vouloir au reste du monde. Je vais assumer les échecs de mes choix. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de penser que Paul Biya doit être... Je vous ai toujours dit que le gouvernement ne rend pas riche. La République, le gouvernement n'est pas... L'État n'est pas là pour te rendre riche. L'État, le rôle de l'État n'est pas de rendre les citoyens riches. Le rôle de l'État, le premier rôle de l'État est de réguler le vivre ensemble. Nous créer une atmosphère où les citoyens peuvent vivre ensemble, avoir des échanges sécurisés, avoir un dialogue sécurisé, partager une même idéologie, partager les mêmes pensées, avoir des visions collectives dans le respect des droits de tout un chacun. C'est ça d'abord le rôle d'un État. Le rôle de l'État n'est pas de vous rendre riche. Il n'y a aucun État au monde qui est là pour rendre sa population riche. Vous connaissez quel pays au monde où la population est riche? Donnez-moi le nom d'un seul pays au monde où l'État a rendu les gens riches. Aucun. Mais pourquoi voulez-vous que le Cameroun rende les gens riches? Pourquoi voulez-vous que l'État, que le gouvernement de Paul Biya vous rende riche? Dites-moi, le gouvernement de Macron rend les Français riches. Les Français ne se plaignent pas tous les jours. Il faut identifier, lui de Paris, c'est mon frère qui vient écouter. Moi, je ne le renie pas. Hein. Il fait des choix qu'il va assumer toute sa vie. Lui de Paris a fait des choix qu'il va assumer toute sa vie. Il a fait des choix politiques. Il a fait des choix qu'il va assumer toute sa vie. Ce sont ses choix. Mais je lui dis, il faut qu'il arrête. Il prêche la division tous les jours sur Internet. Il prêche l'Amazonie, un pays imaginaire qui ne va jamais exister, parce qu'il faut qu'il le comprenne d'abord très bien, qui ne va jamais exister. À la limite, ce qu'il y a lieu de faire au Cameroun aujourd'hui, c'est d'appeler des frères et de leur dire déposez les armes. Déposez les armes et nous allons dialoguer. Tu ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui a la Kalachnikov en main, c'est impossible. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui a l'arme à la main. On ne dialogue pas avec les terroristes, c'est impossible. Dans aucun pays au monde, ça n'existe. Pourquoi voulez-vous que le Cameroun soit l'exception de la bêtise? Je le dis et je le redis tous les jours, comme j'ai dit à ma soeur le matin, on ne dialogue pas avec des hommes qui ont des armes à la main. On dialogue avec des gens qui sont pacifiques. Déposer les armes et après le dialogue. Tant que vous aurez les armes à main, il n'y aura aucun dialogue. Et il est temps que le pouvoir central de Yaoundé, que Yaoundé décide. Parce que moi, mon live de ce soir a deux phases. La première phase, je vais conscientiser. Je vais attirer l'attention de la jeunesse. La deuxième phase, je vais envoyer un message aux autorités camerounaises. Parce qu'à un moment, il faudrait que les gens comprennent que le Cameroun n'est pas la cour du roi Péto. C'est une république avec des institutions, avec une armée, avec des forces de défense. Et que le Cameroun a la capacité de se défendre. Si le Cameroun s'est défendu contre le Boko Haram, si le Cameroun a mené une guerre contre la République du Nigeria, qui a 10 fois notre population, parce qu'ils sont plus de pratiquement 200 millions d'habitants, les Nigériens. Si on a pu défendre notre petite presqu'île de Bakassi, ce n'est pas une petite crépuscule de 25-30 personnes tapis dans la forêt qui vont nous dépasser. Il faut qu'ils comprennent que si aujourd'hui ils sont encore debout, au point où ils font les vidéos pour se vanter d'avoir assassiné les soldats camerounais, les jeunes camerounais, c'est parce qu'ils ont un président qui accepte la tolérance. Ils ont un président qui prône le vivre ensemble. Ils ont un président qui est adepte du pardon. Parce que si le monsieur-là n'était pas là, je vous ai dit et je vous le dis tous les jours, rappelez-vous du général Baye. Je le disais encore hier dans un live. Vous vous rappelez de ce nom, il n'est pas mort, il a envie. Général Baye. Vous vous rappelez, vous connaissez un homme au Cameroun qu'on appelle le colonel Mbankui. Ce sont des militaires plus sous vieille école. Ce sont les hommes du terrain. Eux, ils ne connaissent pas le dialogue. Donc, on leur donne seulement le feu vert que massacrer.
Je suis sûr que le colonel Mbampi est en mesure d'entrer avec des groupes de paracommandos dans les forêts du nord-ouest. Il va sortir jusqu'à la mer. Il va ratisser tout jusqu'à la mer. Vous blaguez seulement. C'est parce qu'il y a un homme vous encourage. C'est parce qu'au ministère, le ministre a les instructions du chef de l'État, il demande que non, ne tuez pas, ne faites pas ceci. Laissez que Yaoundé donne le feu vert. Comme les jeunes sont en train de mourir tous les jours, les familles sont endeuillées. Que le Cameroun, que la République du Cameroun comprenne que nous en avons marre. Qui comprennent que nous en avons marre, vous allez lire. Partagez. Yes, bro. Yeah, bro. Okay, okay, good. Okay, good, good. No problem. It's perfect. Let me talk to him. Don't speak to me. Okay. Yeah, yeah. Okay. No problem. Okay, no problem. I'll put my head now. Don't speak because let me finish the cook. I'm to the kitchen. I tried to cook. Yeah, let me finish. I'll call you back. Okay? Thank you. Let me call you back. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, les gars. Arrêtons de vivre le rêve. Le rêve n'existe pas, les gars. Le rêve n'existe pas. Le Cameroun, ce n'est pas. Le Cameroun, ce n'est pas. Le Cameroun, c'est pas. Je sais pas. Ce n'est pas une île. Vous devez assumer. Vous devez assumer. Les enfants, les gens qui meurent tous les jours, là, vous croyez que là, leur papa, voilà les jeunes qui sont morts hier. Vous avez vu les images sont sur Internet, ça circule. Toute une pick-up, toute une pick-up de jeunes soldats, vous avez tué. Un petit chien, il filme, il fait la vidéo, il se vante. Il dit, je les ai tués, je les ai tués. Ça, c'est le travail de Ville de Paris et ses amis. C'est le travail de Ville de Paris et ses amis. J'espère seulement que la communauté internationale vous prenez acte. J'espère que la communauté internationale note. Parce que vous êtes champion d'appeler les droits de l'homme. Je vois souvent dans les débats télévisés, je vois souvent dans les débats sur Facebook où les pseudo-intellectuels camerounais appellent la communauté internationale. Quand ces gars assassinent l'armée, ceux qui sont autorisés à sécuriser le territoire national, quand ils les tuent comme ça, ils s'en vantent. Vous les appelez comment? Ils deviennent quoi en ce moment? Ils ne sont pas des terroristes. Quelqu'un qui se lève dans son propre pays, même s'il a un problème avec la République, même s'il a un problème avec Paul Biya, tu peux tuer les autorités qui sont censées vous protéger. Ça s'appelle comment en français?
Ça s'appelle comment en anglais? Ce n'est pas du terrorisme, mes frères, mes sœurs, arrêtons la sorcellerie. Dites à l'Union de Paris d'arrêter la sorcellerie. Que le Cameroun est conscient, que la République, nous sommes tous conscients, nous sommes témoins que l'Union de Paris et sa bande ont pris de l'argent au blanc pour vilipender le Cameroun. L'Union de Paris, la mission que tu as sur terre, de vendre le Cameroun moins cher, au plus offrant, nous sommes conscients. On nous dit que oh, ils ont les revendications. Tu as les revendications, tu ignores pour aller les poser. Les revendications, c'est en payant les armes, c'est en tuant tes frères. Non, l'argent va réagir, l'armée va réagir. Ne vous dérangez pas. Il y aura des réactions cette semaine même. Il y aura des réactions cette semaine même. Cette semaine, il y aura des réactions. Ça ne sera pas demain, après-demain. Je dis cette semaine, il y aura des réactions. Quand on va les tuer comme des chèvres, je vois comment vous allez venir sur Facebook, venir plaider que oh, l'armée de Paul Biya fait que. C'est quand même comme la sorcellerie. On vit dans quelle qualité de pays, les gars? Vous aussi. C'est quel degré d'inconscience? C'est quel degré d'insouciance? Le Cameroun, là, c'est le pays des autres seulement. Ils vous ont payé, ils vous ont promis quelle qualité d'argent? Ils vous ont promis quoi? Dites-nous un peu. J'ai toujours, je crois qu'il y a cela 1 an et demi, j'avais fait un live ici où je parlais du problème de Bakassi. S'il y a des leaders, s'il y a des jeunes anglophones dans cela, écoutez bien vos oreilles, vous entendez ce que je vous dis ce soir. Je vais vous apprendre une petite logique, une petite vérité qu'on ne vous dit pas. La presqu'île de Bakassi, la soi-disant zone qui a l'une des plus grandes réserves de gaz en Afrique et au monde, est une propriété de la République du Cameroun. C'est la République du Cameroun qui a gagné un procès de propriété, de droit à la propriété, contre la République du Nigeria à la Cour internationale de la haie, auprès de la Cour internationale de la haie. Donc le jour où la République du Cameroun n'est plus propriétaire de cette presqu'île, la République du Nigeria redevient propriétaire parce que la République fédérale du Nigeria a perdu le procès contre la République du Cameroun. Dès l'instant que la République du Cameroun n'est plus propriétaire de cette presqu'île de Bakassi, la République fédérale du Nigeria va s'emparer de cette presqu'île en attendant d'autres procès, va entrer en guerre avec le nouveau propriétaire. Ça, c'est clair. Allez vous renseigner. Appelez les plus grands avocats internationaux au monde. Demandez-leur, ils vont vous apprendre cette loi-là. Que dès l'instant que le Cameroun n'est plus propriétaire, n'est plus propriétaire des terres de la presqu'île de Bakassi, le Nigeria a possibilité, a capacité, a statut de revendiquer ce territoire. Parce que c'est contre la République du Cameroun qu'il a perdu, pas contre l'Ambazonie. Vous comprenez? Parce que l'histoire de cette terre ne concernait pas le Cameroun oriental ou le Cameroun occidental. Ça concernait la République fédérale du Cameroun à l'époque d'Aïdjo. Voilà. L'État du Nigeria aura droit
et pouvoir de récupérer ce territoire. Parce que beaucoup parmi vous, là-bas dans la diaspora, ceux qui prônent le séparatisme, ceux qui prônent l'Amazonie, ont toujours ce petit cauchemar-là qu'il y a le gaz, il y a le pétrole de Bakassi. Il faut que vous vous réveillez vite. Si on ne vous le dit pas, c'est qu'on ne vous aime pas. Dès l'instant que le Cameroun se divise, la presqu'île de Bakassi et ses environs redeviennent une propriété de la République fédérale du Nigeria. Elles redeviennent une propriété de la République fédérale du Nigeria. Et dès l'instant qu'on déclare qu'il y a la République d'Amazonie, le lendemain matin, le Nigeria fait une barrière et pique ses plats. Donc, ils entourent toute la zone, ils mettent leurs armées. Ça devient un nouveau conflit. Et pendant les années que ça va prendre, ils commencent maintenant l'exploitation des gaz. Voilà. Parce qu'ils ont même toujours beaucoup regretté pourquoi ils n'avaient pas commencé à exploiter cette zone-là. Parce que s'ils avaient commencé à exploiter cette zone-là, à la période qu'on s'était réveillé, ce que le procès a dû jusqu'à aujourd'hui, c'est que le procès est encore en cours. Parce que les multinationales qui vont investir les centaines de milliards, les dizaines de milliards de dollars pour extraire les gaz, ne vont pas accepter qu'on vienne un matin et dire que d'enlever vos forages, partez, que ce n'est pas, vous n'avez pas le droit. Ils vont tout faire donc pour que l'affaire soit retournée. Il y a les renvois. Vous savez tous comme moi que ce sont ceux qui ont l'argent qui décident comment va le monde. Ce n'est pas vous et moi qui n'avons rien. Donc, chers jeunes frères, la cupidité, l'idiotie, c'est deux défauts qu'il ne faut pas avoir. Quand tu es cupide, ne sois pas idiot. Si tu es cupide, sois moins intelligent. Oui, sois moins intelligent. Arrêtez de rêver. Le nord-ouest là, le sud-ouest là, ne seront jamais un pays à part. Le nord-ouest, Bamenda sera toujours une ville camerounaise. Ce sera toujours un territoire camerounais. Nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Mais déposez d'abord les armes. Déposez les armes d'abord. Le reste suivra après. Tant que vous ne déposez pas les armes, l'armée va réagir. Et soyons-en certains, de tout aussi, l'armée camerounaise va réagir. Hier, ils ne voulaient pas réagir, mais aujourd'hui, ils vont réagir. Ils vont réagir parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre de cette guerre qui fait des morts tous les jours. Les gens en ont marre de cette guerre où les gens meurent tous les jours. L'armée camerounaise va réagir. Elle va réagir. Lui de Paris, des amis ont tué des soldats camerounais. Ils se sont vantés. Ils ont fait des vidéos. Ils ont posté sur la toile. Oh, you kill them. Il n'y a pas de souci. Ces enfants des pauvres que vous avez tués. Paul Biya est toujours présent au Cameroun à une ville de Paris. Depuis que vous tuez les Camerounais là, Paul Biya est toujours président. Le président n'a pas changé. Hein. Paul Biya est toujours président. Voilà. Parce que depuis que vous avez commencé votre guerre, tu as chanté la chanson 40 ans au pouvoir. Depuis que tu as chanté qu'il a 40 ans au pouvoir, là, il est toujours présent à Yaoundé. Rien n'a changé. Je crois même que quand tu as chanté que Paul Biya a 50 ans au pouvoir, peut-être même Dieu va dire que non, tu as beaucoup mis long. Mais même Dieu est toujours d'accord avec lui, il est toujours là-bas. Donc, mon frère, si tu bagarres avec quelqu'un et que Dieu ne fait que l'élever, pose-toi la vraie question, est-ce que tu ne bagarres pas contre Dieu? Voilà. Je ne dis pas que Paul Biya est Dieu. Hein. Je pose seulement la question que tu bagarres avec une personne, mais le ciel ne fait que l'élever, pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu ne bagarres pas avec Dieu? Excusez-moi, si vous savez que je suis aussi en train de préparer, c'est fait tard. Je vais faire un peu à manger.
La vie est célibataire, vraiment. Il faut que je me marie. Pas vraiment me marier. Un gars qui veut perdre le poids, il prépare la soude d'arachide à la famille. Partagez, partagez, partagez. Yo, gars. Basmati. Avec toi, le basmati. Le basmati avec toi. Babela, les gars, il y avait le sel, mais c'est pas osé. Comment je sais que tu demandes pour le sel, je sais pas comment. Non, vraiment, je sais plus que moi, je demande pour le sel. Malé. Au Cameroun, au Bosso, toujours au Bosso, à bas les jaloux. Vraiment, on doit avoir une pensée pieuse pour tous les généraux qui sont morts au Cameroun hier. Hein. Au général, à la famille Nganso, à la famille Omarou, à ses papas, à ses tontons, à ses grands-papas qui sont partis, qui ont servi la République. Voilà, à l'armée camerounaise qui perd des vaillants soldats tous les jours. Cette armée de braves soldats, cette armée-là qui ne cesse de se sacrifier au prix de leur vie pour garantir et sécuriser le territoire national, pour nous donner une vie agréable, paisible dans notre pays. Il serait vraiment très important que les Camerounais apprennent à tenir, à leur rendre hommage, à les honorer comme il se doit. Tous ces héros, tous ces martyrs qui meurent au champ de bataille, tous ces jeunes-là qui meurent au champ de bataille, soyons quand même assez reconnaissants, soyons quand même assez conscients de reconnaître qu'ils meurent pour sécuriser le territoire national. Trouvons toujours des mots justes pour accompagner leur famille. Parce que perdre un frère, perdre un enfant, perdre un fils, perdre un papa, ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Ce sont des familles qui sont endeuillées, ce sont des familles qui sont attristées, ce sont des familles qui sont dans le deuil, ce sont des familles qui sont meurtries. Donc, trouvons quand même la juste limite d'avoir des posts sur Facebook, des témoignages de gratitude et de reconnaissance pour tous ces jeunes, pour tous ces militaires-là qui se sacrifient au quotidien pour notre sécurité. Ce n'est pas leur donner de l'argent, mais c'est encourager leur famille, qu'ils sachent, qu'ils soient quand même fiers de leurs enfants, qui sont morts pour la sécurité, pour sécuriser le Cameroun. Ils sont morts pour nous. Ils sont morts pour garantir une atmosphère hostile. Voilà, ils sont morts pour la République. Ils sont morts pour le vert aux zones. Ce soir, je voulais juste dire à toutes ces familles éprouvées, à tous ces gens qui meurent au quotidien pour cette fameuse guerre du Nord-Ouest, que vraiment, nous sommes avec vous de tout cœur. Vos enfants ont servi la patrie. Ils sont des héros à nos yeux. Leurs noms resteront gravés à jamais dans l'histoire du Cameroun parce qu'ils ont servi la patrie, ils ont servi la nation. Nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers de vous. Très reconnaissants pour ce sacrifice qu'ils ont donné à la République. J'espère qu'après ce conflit, il y aura un endroit, il y aura un monument pour tous ces soldats, pour tous ces Camerounais qui auront péri dans cette guerre de bêtises, dans cette guerre, dans cette guerre idiote qui ne nous apporte rien, cette guerre qui ne nous avantage pas. Voilà. À toutes ces familles éprouvées là, nos sincères condoléances.
C'est tout ce moins que je peux dire. Nous sommes conscients de la douleur, nous sommes conscients du mal de ce que vous ressentez. Il n'y a pas de mots pour cela. On n'a pas de mots pour vous. C'est vrai. On ne peut que vous souhaiter nos sincères condoléances. Soyez forts. À leurs jeunes épouses, à leurs petits-enfants qui sont restés orphelins, aux jeunes épouses, d'être fortes, c'est la vie. Parfois, on dit chez nous, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est vrai que la douleur est injustifiable, elle est incompréhensible, elle est incomparable, elle est injustifiable, mais c'est la vie. Ils ont choisi de servir la patrie, ils ont signé honneur et fidélité, et ils sont partis en Iran. Donc merci pour toutes ces familles-là pour le sacrifice. Ces familles-là qui paient cher au prix du sang de leurs enfants pour garantir, pour stabiliser le Cameroun. Je sais que le gouvernement en place a toujours tout fait pour accompagner les familles, pour les assister dans le chagrin, dans la douleur, mais qui continue à faire plus. Et nous aussi, la communauté, la partie civile, que les hommes des médias, que les blogueurs, les influenceurs, les hommes politiques, la jeunesse consciente, les mouvements, les mouvances politiques, faisons plus, ne baissons pas les bras, n'abandonnons pas les familles avec leur douleur. Ceux qui peuvent aller les assister, comme j'ai vu la semaine passée, la brigade des patriotes qui est allée accompagner le gendarme Bogo, celui qui était décédé à combat. Voilà, des mouvances comme ça continuent dans la même lancée. Ce sont des belles initiatives. Ça rassure la communauté, le village, la famille, que l'enfant n'est pas mort pour rien, qu'il est mort pour une cause qui était noble. Donc, toutes ces mouvances-là, politiques ou apolitiques, toutes ces associations, ces ONG, tous ces Camerounais de bonne volonté qui ont l'amour pour la patrie, ne restez pas muets. Si vous avez quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose pour ces jeunes-là qui meurent au combat, pour leurs familles, pour leurs épouses, pour leurs enfants orphelins qui restent, faites-le. Ils sont morts pour la patrie, ils sont morts pour la République, ils sont morts pour le Cameroun. Voilà. Même ces familles endeuillées dans le nord-ouest qui perdent leurs enfants au quotidien, j'ai aussi une pensée comme ça. Cette jeune fille, cette petite gamine, ce n'est même pas une fille, cette petite gamine qui a pris une balle perdue du côté de Bamenda la semaine passée, dans un contrôle, un énième contrôle de police où il y a toujours des citoyens qui vont refuser de tempérer, de respecter l'autorité, de s'arrêter, de se faire contrôler. Cette petite fillette-là qui a pris une balle perdue, un enfant qui ne voulait que vivre, à sa famille, mes sincères condoléances. À toute cette mouvance-là, ne tardez pas, si vous pouvez faire quelque chose, de port de loin, à ces familles meurtries, à ces familles dans le deuil. La douleur immense, elle est injustifiable, comme je dis tout le temps, elle est incontrôlable. Faites-le sans arrêt, ce serait des actes patriotiques. Aidez si vous pouvez aider, accompagner si vous pouvez accompagner, car ces familles-là sont dans la tristesse, sont dans la douleur. De cette guerre bête, cette guerre idiote, cette guerre insouciante, cette guerre je ne sais même comment la modifier, cette guerre qui n'a pas lieu d'être, qui continue à faire des victimes. Vraiment, essayons tous ensemble de changer la donne. On peut changer la donne. On peut revenir à des bonnes... On peut revenir à des bonnes... On peut revenir à des bonnes résolutions. Nous pouvons convaincre nos frères anglophones, nos frères camerounais du côté anglophone, nous pouvons convaincre les villes de Paris de revenir à la raison. Nous pouvons convaincre les villes de Paris de revenir à la raison, d'arrêter de faire la promotion de cette guerre, de cette vilaine guerre qui nous fait plus de mal que de bien. Nous pouvons convaincre, nous pouvons ramener à la raison tous ces gens-là qui sont du côté des États-Unis, tous ces groupes mafieux. Et voilà, j'allais m'oublier. C'est comment, hein?
vais faire quelque chose. Il ne faut pas toucher ma télé. Voilà, j'allais oublier. La communauté camerounaise des États-Unis. La communauté camerounaise des États-Unis. Maintenant, c'est la journée chez vous. Beaucoup d'entre vous sont au boulot. Vous avez eu la chance dans la vie d'avoir un passeport camerounais. À travers des connexions ou à travers les actions personnelles ou à travers la loterie américaine, vous êtes arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez la nationalité américaine. Vous avez dégusté la liberté, le développement, l'émergence, l'éducation. Vous avez goûté au développement dans un pays développé. Je ne sais pas ce que le Cameroun vous a fait pour mériter toute cette haine-là que vous démontrez contre le Cameroun. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la guerre du Nozo continue à vivre à cause des jeunes Camerounais de la diaspora américaine. C'est la diaspora américaine qui finance cette guerre à 70%. C'est vrai que les anglophones, les Camerounais de la diaspora anglaise et d'Europe du Nord, de l'Europe baltique, dont les Suèdes et consorts participent aussi, mais le QG de cette merde vient des États-Unis. Le Cameroun vous a fait quoi? Le Cameroun vous a fait quoi? Américain d'origine camerounaise des États-Unis, on vous a fait quoi? Ce n'est pas grâce au passeport camerounais que vous avez voyagé pour aller aux États-Unis. Donc la meilleure façon de nous dire merci aujourd'hui, c'est de financer la guerre dans notre pays pour que des frères s'entretuent entre eux. Mes frères, le Cameroun vous a fait quoi? La diaspora camerounaise des États-Unis, tous les Camerounais des États-Unis sont responsables de la guerre du Nord-Ouest. Nous avons vos listes de cotisations, nous avons vos noms. Même ceux qui sont responsables auprès des ONG, des organismes, des partis politiques, des associations camerounaises participent à la cotisation des achats d'armes et de munitions. Vous croyez que nous ignorons tout ça? Le Cameroun vous a fait quoi? Diaspora américaine. Pourquoi vous détestez tant le Cameroun? Pourquoi tous ces Américains d'origine camerounaise là qui sont devenus Américains grâce au passeport camerounais? Pourquoi vous détestez la République? Nous vous avons fait quoi? Nous vous demandons quoi de gros, quoi de plus? Pourquoi tant de haine contre la République? C'est à cause de Paul Biya que vous financez la guerre? Paul Biya vous a dit qu'il est éternel? Paul Biya vous a dit que quand il va mourir, le jour que le Seigneur va le rappeler, il va partir le Cameroun sur sa tête? Paul Biya a mal fait de vous donner accès au passeport, de donner accès on appelle ça comment? De vous donner accès à la loterie américaine, de vous donner accès aux actes de naissance, aux cartes nationales d'identité pour voyager. Vous ne savez pas que dans certains pays d'Afrique, pour avoir un passeport, c'est un parcours du combattant. Vous ne savez pas qu'à l'époque dans l'ancien président Ahidjo, pour avoir le passeport, c'était un parcours du combattant. Il a mal fait d'ouvrir le Cameroun au monde entier. Il a mal fait de vous demander d'aller apprendre comment fonctionne ailleurs pour amener l'expertise. Et pour amener l'expertise au Cameroun, pourquoi vous détestez tant le Cameroun? C'est vous qui continuez à cotiser de l'argent pour cette guerre. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi cette méchanceté? Nous vous avons fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine-là? Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour mériter tout ça? Diaspora américaine. Mes frères, mes sœurs, pardon, arrêtez de cotiser l'argent chaque fin du mois pour envoyer au Cameroun.
Cette histoire a déjà fait couler beaucoup de sang. Nous sommes des frères. Vous vous êtes révoltés pendant 6 ans. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'innocents. N'est-il pas l'heure de déposer les armes et d'aller au dialogue? Vous comptez tuer vos frères et sœurs comme ça pendant combien de temps? Combien de temps faut-il encore? Combien d'innocents faut-il encore? Là, on choisit les bandits, les purs malfrats, ceux dont la société n'a pas besoin. On vous donne, vous égorgez. Quand le nombre est clos, on s'assoit, on parle. Combien de morts faut-il encore pour qu'on revienne à la raison? Mes frères, mes sœurs, arrêtez de suivre ces gens qui font la propagande de la guerre, qui font la propagande d'un pays imaginaire dans leur cerveau. Revenez à la réalité. Vous êtes les enfants du Cameroun. Revenez à la raison. Déposez les armes et on dialogue. Ça fait 6 ans que des gens meurent. Ça fait 6 ans que des innocents périssent chaque jour pour rien du tout. Le monsieur que vous prétendez combattre est bien couché au palais à étudier, bien gardé, au frais, au chaud. Il mange son bouillon, des patates chaudes, au calme. Il est chef de l'État. C'est son statut, ce sont ses droits et avantages de service. Mais tous les jours, c'est toi, c'est moi, c'est vous et moi qui enterrons nos proches à cause de la cupidité et de l'idiotie. Déposons les armes. L'armée ne peut pas déposer les armes parce qu'elle est là pour nous protéger. L'armée n'est pas là pour vous tuer. Déposez les armes et discutons. Déposez les armes. Déposez les armes et changeons. Déposez les armes et dialoguons. Il n'y a rien de sacré comme la vie. Combien de personnes faut-il encore pour que vous puissiez comprendre que l'heure est arrivée, l'heure du dialogue, l'heure du pardon? Peu importe ce qui vous a énervé, peu importe ce qui vous a offensé, ceux qui vous disent que le problème de ce pays, c'est le chef de l'État, ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous ont jamais dit la vérité. Ils ne vous aiment pas et ils ne vous ont jamais aimé. Déposez les armes. Revenons sur la table de négociation. Déposer les armes, dialoguer ne veut pas dire qu'on a accepté, qu'on a dit que oui, on a tort. Déposer les armes, venir sur la table de négociation veut dire qu'on est ouvert pour le dialogue, on est ouvert pour la paix. On veut du changement. Qu'est-ce que vous voulez au fond, mes frères? Ce n'est pas le changement? Ou alors vous êtes dans cette idéologie néfaste et diabolique de diviser le Cameroun. Peu importe le prix, à tout prix. Si c'est pour cette option-là, de diviser le Cameroun à tout prix et peu importe le prix, vous avez tort. Vous n'allez jamais diviser le Cameroun. Vous n'allez jamais diviser le Cameroun. Le Cameroun reste uni et indivisible. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, le Cameroun restera indivisible. C'est la République du Cameroun. C'est un pays qui reste indivisible. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore ce genre de troubles, ce genre de scène, c'est parce que nous avons un président qui prône la paix, qui prône le vivre ensemble, qui prône le pardon. C'est ce monsieur-là que vous contestez au quotidien, là. C'est lui qui, ce sont ses valeurs.
le pardon, la paix, la tolérance, le silence. Mais un jour, il vous a dit, être silencieux ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire ou qu'on a peur de parler. Le calme, il a toujours dit qu'on ne prenne pas son calme pour une faiblesse. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit, depuis des années, il a toujours dit, il a toujours recommandé aux Camerounais de ne pas prendre son calme pour une faiblesse. Tu vas manger, non? Hein? Tu vas manger, non? Tu as goûté que tu ne peux parler? Pas qu'il t'affiche en direct. Si tu connais préparer, les gars, il le plus manger, regarde ça. Tu as la petite tête là, tu veux bien ça pour $150. C'est ce qui permet que les charges au gros téléphone là, sans enlever ça dans. Tu as vu, non? C'est ce qui permet de. C'est le mathématique, chargeur mathématique. Ça permet de la charger sans enlever dans le cas. En même temps, je suis en train de faire la cuisine et ils sont dans la suite, pas possible. Non, le lentille, non, je n'ai pas le gaz. Ça, c'est l'électrique, c'est le four électrique. Le gaz à la maison, maman. D'abord, que j'ai besoin que je suis désordonné là. Maman, c'est le four électrique. C'est les plaques électriques. Je fais une sauce d'arachide d'ontologie. Une sauce d'arachide d'ontologie. Sauce d'arachide là, elle est satanique, c'est la magie. Vous allez voir le résultat. Comment me dire que j'ai le gros ventre, je fais le sport comment? Oh, oh. La magie de la sauce d'arachide au poulet. C'est la commune et à mon maman. Vous connaissez ça là? Le macet. Le macet. Non, c'est pas le vrai. Ça, c'est le macet du pays. Le macet. Vous connaissez ça là?
demande, hein, bien que m'aider, pardon, c'est toi qui es une femme. Regarde un peu, aide-moi un peu, dis-moi un peu. Je dis ici, regarde un peu. Tu sais comment ça va se donner comme ça? C'était venu, je ne savais pas que c'était la part d'arachide. Je n'ai pas mis les enfants. Oui, j'avais oublié ça, que les enfants, après que je dis, vraiment, les gens, c'est gâté. Cherchez. Parfois, ça ne prend pas bien. Ça va être magique. Je suis un gars prêt. Ça veut du Cameroun, hein. Je ne vais pas pour les Naïgas. C'est quand les Naïgas fabriquent ça. Les Naïgas fabriquent ça. Il y a le petit manger là-bas qui m'a fait. Si ça ne serait pas de place. Ne faites pas ce que j'ai fait, mais faites ce que j'ai dit. Le petit manger n'est pas bon pour la santé. Quoi? La magie, la soude arrachée. Connaissez le fiaondo. Fiaondo du village. La semaine, je veux faire un cours de coq. Il ne faut pas le coq petit. Les amis qui aiment toujours me disent que le chopcha, le dos va baisser quand je vais arrêter d'avoir le chat africain dans ma cuisine. Tant que j'ai la nourriture à cuire, le fiaondo, voilà, fiaondo. Lily, quand tu connais ça, le fiaondo. Moi, alors, je suis un abonné du fiaondo. Tant que j'aurai toujours la nourriture africaine dans ma cuisine, je ne suis pas prêt de m'aider. Vrai, vrai. Quand m'aider, comment quand à 22 heures, tu ne fais pas la soupe d'arachide avec le poulet. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, Lily. Ça ne donne pas la soupe d'arachide avec le poulet. À 22 heures, quand m'aider, comment? Souvent, quand on va sortir, tu manges la soupe d'arachide avec le poulet à 22 heures. Tu bois un bon jack. Tu dors, tu ronfles. Tu ne lèves pas chercher l'argent.
Santal, non, le bout d'appétit encore loin, je suis encore loin. Tout le monde gagne au Yaba. C'est encore loin. Dans la phase cuisson. Vraiment, que les gars, les frères anglophones comprennent qu'il faut arrêter cette guerre. Arrêter d'envoyer l'argent au nord-ouest. Prêchons la paix. Prêchons le dialogue. Déposez les armes et dialoguons. Les gens qui meurent tous les jours, ça n'arrange personne. Cette guerre fait plus que... Elle fait peu de bien, elle fait plus de mal que de bien. Nous pouvons interagir. Que chacun appelle ses proches. Il n'y a pas de magie à ça. Les amis, arrêtons cette guerre. Cette guerre idiote. Cette guerre bête. Et déposons les armes et discutons. Déposer les armes ne veut pas dire qu'on s'est avoué vaincu. Je me rappelle, un général a dit à la Deuxième Guerre mondiale que nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Que les gars, déposez les armes. Dialoguez d'abord. Dialoguez d'abord. Ces jeunes qui meurent au Cameroun tous les jours, ça n'arrange personne. Déposons les armes. Le dialogue d'abord. Yes, bro. Allô? Ah, tu es le bas. Tu dis? Après 5 minutes que je viens de rentrer comme ça. Ah. Je suis dans ma prison que tu connais là. Dans ma prison, je suis dans ma prison dorée. Allô? La magie, c'est seulement les condiments du coup. Un petit jansan du pays, le massep. Moi, j'ai le massep au bala. Le massep au bala. Le massep au bala. Le condiment qu'elle est là, c'est bobé. Tu ne peux pas imaginer le goût de ça. Le goût de ça, c'est la magie. Donc, imagine d'abord un gars qui son plat préféré, c'est la sauce d'arachide. Maintenant, encore assaisonné comme au pays. Tu m'as rappelé quelque chose, j'avais oublié le piment. C'est encore le piment de Kumfu. Tu vois, et le piment, c'est le piment de Kumfu. C'est le piment de Kumfu. Tu connais un Kumfu ou le viande? Tu as grandi à Yaoundé ou à Douala? Tu connais un Kumfu? Un Kumfu. Non, on sent que tu n'es pas, oui, on sent que tu n'es pas une étonne. La sauce d'arachide n'a pas besoin de tout ça. La bonne sauce d'arachide chez nous au village n'a pas besoin de l'ail, oignon, ginger, poireau, non, persil, non, ça n'a pas besoin de tout ça. La bonne sauce d'arachide du village, c'est l'omasep. L'omasep. Masep, pas d'arachide, sel. Voilà. Là, un oignon, tu mets l'oignon, ok, tu mets le piment. Ça, c'est la sauce d'arachide. Moi, je ne peux pas la sauce d'arachide du village, avec les ancêtres. Les esprits sont dedans, les esprits.
Tu as vu les piments. Tu as vu les piments dans Kumtu. Voilà. Tu vois les piments dans Kumtu. Voilà, les piments dans Kumtu. Cadre comme ça ici, là, ça te fait pratiquement 2000. 4 piments à 2000. C'est même plus de 2000, hein. Et c'est dans les 4000 parce que c'est combien à Carrefour, ça fait. Non, c'est le kilo. Voilà, tu as vu le piment de. Voilà, tu as le piment de Koumou. Voilà. Oui, Anglais, tu connais, non? La sauce du village. Je suis l'enfant de la grand-mère, man. Est-ce que je suis dans le lait là? Est-ce que je suis né en 2000, mon frère? Moi, j'ai connu ma grand-mère. Je suis allé au champ avec ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère préparer la soupe quand il n'y avait rien. Man, peut-être que vous, les Lili, c'est les enfants qui ils ont grandi à la barrière. Tu vois, Lili, on sent que Lili a grandi dans la barrière où elle préparait la soupe d'arachide avec le persil. Mon frère, là, tu vas acheter le persil. On dit que va là-bas, derrière la cuisine, là-bas, tu vas chercher le macet. Juste du macet, l'oignon, l'eau. Voilà. Et la soupe d'arachide de la grand-mère, il n'y avait pas de poisson dedans. Il n'y avait pas de poulet dedans. Il n'y avait pas de bifaka. Tu savais comment on faisait ça, Lily? La grand-mère avait toujours les champignons secs. Il y a un type de champignon là que c'est quand je vois que je peux reconnaître parce que ça fait quand même trop longtemps. Les champignons là, quand ça pousse souvent sur les palmiers, sur les troncs d'arbres en brousse. Quand on va en forêt, elle nous fait cueillir les champignons là, on ramène ça au village, elle nettoie, elle met dans le grenier. Non, lui, le grenier. Chez les bêtis en forme de grenier là, qui est toujours suspendu au-dessus du fruit de la cuisine familiale. Elle met ça dans le grenier là-bas, donc ça reste là-bas, ça sèche. Le champignon là, dans le jour qu'on doit préparer la soupe d'arachide, qu'on n'y a pas d'argent pour mettre le caca, pour mettre le poisson ou la viande, elle te demande de prendre les champignons dans le grenier. Tu prends ça. Les champignons là, ça se transforme en viande dans la soupe d'arachide. Parce que quand tu mets d'abord ça dans l'eau tiède, ça se radoucit parce qu'avec la fumée, la chaleur, c'est devenu sec comme le caillou. Donc, ça se radoucit avec l'eau tiède. Maintenant, quand on prépare ça, il tangue, voilà. André Manga, tu connais. Oh, tu connais. Tu es un gars du village. Tu es un gars du village, mon là. Voyez, tu connais l'affaire là. Voyez, il tangue. Donc, quand la big te demande de mettre les champignons là dans la soupe d'arachide, quand ça cuit, ça devient comme la viande. Voilà, le champignon là devient comme la viande. On mange ça avec le manioc soupe. Voilà, la vie au village. Je ne peux jamais oublier. On fait une grosse marmite de manioc, un bon manioc du village, un bon manioc bien tendre, bien sucré, bio, naturel qui sort du champ que toi tu as apporté dans la journée. Tu manges le soir la soupe d'arachide. Une soupe d'arachide bien lourde. Quand tu prends 5-10 cuillères de soupe d'arachide avec 2 gros manioc, tu es KO. Tu bois l'eau fraîche de la sauce. Tu pars à côté de la grand-mère maintenant qui raconte les histoires, tu t'endors. La vie est belle. Ah, c'est bon. Ah, voilà le Cameroun a que les autres veulent décrire. Ils ne veulent pas que nos enfants connaissent aussi leur grand-mère. Ils ne veulent pas que nos enfants aillent découvrir les plaisirs et les douceurs des villages d'antan. Vous voyez? Hein, Chantal? Voilà. Elle n'est plus en vie, Liliane. Ma grand-mère est décédée il y a longtemps. Ma grand-mère est décédée, je crois, en 1992. Hein. Ma petite sœur avait 92, 93, ma petite sœur avait peut-être 1 an. Ma grand-mère est décédée il y a longtemps. Elle n'a rien profité de moi, je t'assure. J'étais gamin. Je t'assure. Je ne sais même pas. Si un jour j'ai reçu dans la vie, peut-être que je pourrais
ouvrir une école pour elle, ou un hôpital, quelque chose de gratuit pour elle, pour honorer son nom. Une belle femme, une très belle femme. Tu vois mon teint, la matière, c'est ma grand-mère, tout ça. Parce que ma grand-mère était plus belle que ma mère. Ma taille, là, mon teint, elle était brune. Les brunes d'avant, là, à l'époque, bon, d'ailleurs, dans les années 50, les femmes ne connaissent pas le décapage. Donc, quand tu vois une femme brune, elle est brune, il ne faut pas que elle s'est décapée. Non, il n'y a pas ça, c'est pour là. Ça n'a rien à voir avec le décapage. Bien sûr, un moment, quand je pense à elle, j'ai du chagrin, c'est elle qui m'a donné l'envie de préparer. Parce que comme je venais en vacances avec elle, on restait à deux. Ma mère était en France. Donc, avec elle, j'allais au sang ensemble, on allait au sang ensemble. On préparait ensemble. L'amour pour la cuisine qu'aujourd'hui, c'est ma grand-mère. Ce sont mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Oh, Marie-Thérèse Ngomandenge de retour. La seule mère bleue. Bonjour chérie, ça va? Un gros bisou à toi. Ça fait plaisir de te dire. Je vous assure, c'est la passion de la cuisine qu'aujourd'hui, c'est ma grand-mère. On me manque. Hein. Voilà qu'aujourd'hui, les frères ne veulent pas que d'autres enfants profitent de leur grand-mère. Aujourd'hui, c'est un dimanche. C'est un cri de cœur. Rappelez-vous de vos beaux moments dans vos villages, dans ces souvenirs lointains. Moi, je me rappelle encore quand je préparais, quand ma grand-mère m'a préparé le coq. Pendant qu'elle découvre le coq, elle me demande de mettre les noix au feu. Quand je finis avec les noix au feu, elle me demande de griller les arachides, de faire griller les arachides. Après, elle me demande de cuire le manioc, de mettre au feu. Je faisais pratiquement tout, je préparais pratiquement le coq seul. Elle venait seulement assaisonner. Elle venait seulement assaisonner. Je finis de mettre le manioc au feu, je commence à écraser les arachides. Elle finit maintenant, elle me demande de piler les noix. Je pile les noix. Ensemble, on tamise, on sort le jus de noix. Le jus de noix. J'aime ça ici au frigo. C'est venu du Cameroun, c'est pour parler le coq avec. J'aime ça ici au frigo. Ici. On finit comme ça, là. Après, elle commence à assaisonner. Elle met les sucres au feu. Elle met le coq dans le plastique, dans la manille de manioc. Quand le manioc cuit, ça précuit un peu. Après, quand les sucres commencent à bouillir, elle prend la pâte d'arachide, elle met dans les sucres. Ça commence à brûler, elle tourne, elle remue. Ça commence à cuire, elle met le coq à l'intérieur qui a précuit. Elle commence à tourner. Maintenant, ça doit rester au feu longtemps. Oh, ma grand-mère. Waouh, c'est nostalgique. Hein? Voilà que vous ne voulez donc pas que vos enfants aussi profitent de leur grand-mère au Cameroun. C'est méchant, hein, ce que vous faites, les gars. C'est très méchant. Ni de Paris, c'est méchant. Non, ça signale, je ne pense pas. Je pense pas. Les gens ne sont pas juste connectés, ça signale pas. Gauthier, ça signale pas, je pense pas. On m'a signalé 400 000 fois en 3 ans. Mais ils n'ont jamais fermé ma page une seule journée. J'ai toujours la capacité. Non, le tarot et l'oncle, j'ai mangé. Tu sais, moi, je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, je ne connais pas préparer le tarot, je ne connais pas préparer le. Mais à Douala, dans mon adolescence, j'ai grandi dans un quartier 100% banalité qu'on appelle le Nouvelle Route 7e. Mes voisins étaient bas-fonds et ma voisine était une très, elle est jusqu'à présent une très bonne amie. Elle est comme une grande soeur, elle est une complice parce que c'est les années où je suis rebelle, c'est les années où je me révolte, c'est les années où je prends des chemins. Et elle préparait toujours le cuit tout le temps avec le légume. Elle était bafon, elle était bana et elle avait épousé un fondement pour être un douanier. C'est un big up à toi, Laurent. J'espère que si on se tu vois ma vidéo ou mon live, c'est ma façon à toi de te dire merci pour tous ces beaux plats que tu nous as toujours partagés, pour tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble à 7e.
Tu vois que je ne dis pas à Wilfried, voilà, Diane, Valérie, tout le monde, voilà, c'est la famille Big up à tout le monde. Voilà, papa, à toi aussi, j'espère que si tu vois mon live, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Loin des yeux, proche du cœur, on est ensemble. Vous voyez, c'est une nostalgie de me rappeler de tout ça. Surtout de toi, Laurence, c'est toi qui m'as fait déguster le cuir pour la première fois dans ma vie. C'est toi qui m'as fait aimer le cuir, c'est toi qui m'as appris à manger le couscous. Voilà, la banane malaxée et tout ça, c'est toi. Voilà, donc c'est un big up à toi. Si un jour tu as la chance de voir mon live, ça fera plaisir. Laurence, des choses à toi. Wilfried, on m'a dit que tu es devenu un grand garçon. Voilà, ça fait beaucoup d'années, hein. Petit. Voilà. Donc, c'est une voisine qui faisait les plats traditionnels d'Afon, qui m'a appris à manger non plus. Et comme j'habitais un quartier qui était majoritairement Tcham, c'est là que je connais des mots comme Alaka. Mais c'est les mauvais mots, hein, les premiers mots en Tcham qu'on m'a appris, c'est les mauvais de sauvagerie. Donc, c'est aussi le quartier où on m'a appris la débrouillardise. J'ai été débrouillard pour mon enfant parce que j'ai grandi avec des jeunes Gabanolétés. Et vous savez, la culture Banolété est tellement différente de celle des autres tribus. C'était peut-être de là que part le départ de beaucoup de choses, parce que certaines personnes ne parviennent pas à discerner, à comprendre pourquoi il y a toujours cette façon, ils ont toujours cette façon de voir les choses, de faire les choses. Moi, j'ai grandi dans un quartier 100% Banolété avec des jeunes gars, avec des. Déjà, c'est un quartier pauvre, parce qu'il faut retenir que la Nouvelle de Omnisport, ce n'est pas un quartier, c'est pas Bonaprison, c'est un quartier pauvre. C'est un quartier très pauvre. Et là-bas, les jeunes doivent se débrouiller. Là-bas, c'est la débrouillardise. Tu dois compter par ton effort personnel. Donc, nous, malgré qu'on allait à l'école, les week-ends, il fallait aller au stade, au sport, voilà, vendre l'eau le dimanche. Parce qu'à l'époque encore, les matchs au stade, il y avait du. Quand Union jouait, le stade était plein. Tu pouvais partir avec l'eau de 500, 300, tu vends toutes tes bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau était à 25 francs à l'époque. Une bouteille de 1,5 litre, c'était 25 francs. Donc, si tu peux avec l'eau, peut-être 200, 300, ça fait déjà beaucoup d'argent pour un élève. Donc, tu fais ton beurre. Et soit les samedis, tu allais au marché Noudaido, tu partais déprimer les poulets. Je me rappelle, on me payait par poulet, je crois, 25 francs par poulet. Hein. Je partais me mettre la merde du poulet au corps toute la journée pour 25. Je crois que c'était 25 francs ou 50 francs. On ne me payait même pas grand-chose. Et ça puait, tu ne peux pas imaginer, l'eau qu'on fait bouillir le matin pour nettoyer les poulets, c'est la même eau qu'on va laver plus de 200 ou 300 poulets avec. Donc ça a une odeur incroyable. Tu vas te mettre cette merde au corps toute la journée pour 50 francs le poulet ou 25 francs le poulet. C'était quelque chose de genre. Pour nettoyer un poulet, ça n'atteint pas 100 francs. C'était 20 ou 50 francs. Vous voyez un peu. Et on allait le faire tout le temps. Tu te lèves le matin, tu vas au marché Noudaido, tu vas nettoyer les poulets toute la matinée, peut-être de 5h à, je sais pas, 13h, 14h. Tu vas au quartier, tu cuis le poulet, tu as peut-être 200, 300, 400 francs en poche. Mais pour toi, ça fait beaucoup d'argent, tu es très content. Pour toi, tu es très content parce que ça fait beaucoup d'argent. Tu es très content d'avoir travaillé. C'est peut-être aussi cette envie de me débrouiller là, cet amour de la débrouillardise qui a forgé de moi le comportement que j'ai aujourd'hui. C'est dans le même quartier, c'est avec les mêmes gars que j'ai appris à vendre, que j'ai fait le kilo. J'étais kilomane dans la ville de Douala, c'est pourquoi j'ai une très très grande maîtrise de Douala. Je connais très bien la ville de Douala parce que j'ai fait Douala à pied. À l'époque, j'ai fait Douala à pied toute la journée avec le kilo. Kilo. J'ai vendu des arachides sur la tête. Au port, partout, à la douche, à la gare routière, partout. Vous voyez, c'est pas une enfance pleine de barrières. Vous voyez un peu, c'est pas une enfance en bleu ou en marron. C'est pas une enfance dorée. Vous comprenez un peu? Ce sont des moments difficiles, mais dont on est fier. Des moments difficiles dont on ne peut oublier, on ne peut pas cacher. Nous, on n'a pas grandi à la barrière, on n'a pas grandi, parce que déjà, il faut rappeler que après les émeutes de 1992-95 au Cameroun, on a failli nous voler dans une maison à la cité Sicam. Quand on revient à Douala, on change de quartier, on va s'installer à 7e. On va s'installer à 7e, ce n'est pas le grand luxe. Hein.
Ce n'est pas le village de Bonapriso, tout ça. Comprenez un peu. Mais on est content d'être, on est content, on a un toit. On ne manque pas de quoi manger à la maison. On a à manger chez nous, tous les jours. Parce que nous sommes, ma mère est Betty, donc c'est une famille cultivatrice. On aura toujours les compléments, il y aura toujours la hachis, il y aura toujours la banane, le plantain. Il y a toujours les vivres à la maison. Chez nous, quand même, Dieu fait grâce. Depuis la nuit des temps, on n'a pas faim. Mais ce n'est pas le grand luxe. Il faut sortir comme tous les jeunes de mon quartier, il faut aller se débrouiller. Parce que si tu restes à la maison, tous tes amis vont sortir le matin, ils vont aller travailler. Le soir, ils vont se retrouver au carrefour pour faire l'état de leur journée. Oh, le marché était jour aujourd'hui, je suis sorti aujourd'hui avec le kilo, j'ai travaillé 300, 400, moi j'étais avec des arachides, j'ai fait un bénéfice de 800, je n'ai pas pu vendre toute la journée. C'est ce genre de débat autour du beignet haricot avec notre fameuse commande universelle. Pour ceux qui ont grandi dans les quartiers difficiles, la commande c'était 90-10 ou 50-10. 30-10, 30-10, ça veut dire que les beignets de 30 francs, haricots de 10, bruit de 10. 90-10, c'était les beignets de 80 francs, haricots de 10, beignets de 10. Et je vous rappelle, à l'époque, on te donne l'haricot de 10 francs, mais la dame, là, elle ne vend. À l'époque, quand moi j'étais petit, les femmes ne faisaient pas la nourriture pour devenir riches. Les femmes on faisait la nourriture pour nourrir la population. Imaginez un enfant qui passe à commander les beignets de 80 francs, haricots de 10 francs, bouillie de 10 francs. La bouillie de 10 francs, 10 francs, on avait un bol de bouillie. Et il n'y avait pas une grande différence sur les achats avec aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il y a eu les hausses des prix, mais ce n'était pas aussi grand que ce n'est pas comme si à l'époque, le kilo de sucre était à 50 francs, non. Ce n'est pas comme si à l'époque, le sac de farine était à 1000 francs, non. Il était toujours à plus de 10 000. Vous voyez, donc les gens ne faisaient pas le commerce pour devenir milliardaires. On s'arrivait au bien à l'école le soir, on passe nos commandes, 90-10, quand tu dis 90-10, tu jettes ta pièce de 100 francs, la matin, c'est là que tu mets 8 beignets, tu vas te mettre l'école de 10, ça va mettre, tu dis ajoute l'huile. Tu te fais la bouillie, tu m'ajoutes encore le sucre dessus, tu t'assois, tu manges, tu tapes les commentaires avec tes potes, la journée était difficile, lundi, j'ai coupe, c'était une autre vie. Il n'y avait pas cette histoire de tribalisme où tu pouvais partir chez les voisins. Moi, j'ai toujours eu des amis Bamida. Moi, avec le Nord-Ouest, il s'est passé un amour fou depuis l'enfance. Mon meilleur ami, étant petit, était un gars Bamida, père son âme, qui avait disparu un beau matin comme ça. Si ses frères, si ses frères m'écoutent aujourd'hui, bien des choses à vous, que vous soyez. Mon meilleur ami, il était Bamida. Voilà. Donc, c'est autant de choses. On va là-bas chez eux, on mange le conchab, on mange les beignets haricots. Sa maman faisait les beignets haricots au quartier. C'est chez ce que j'ai goûté les beignets haricots. Des choses comme ça, tu ne peux pas oublier, Liliane. Lily, tu ne peux pas oublier des choses comme ça. C'est pour ce Cameroun, c'est pour des choses comme ça qu'on se bat, qu'on est républicain, qu'on est patriote. C'est pour des choses comme ça qu'on ne voudrait pas faire de la face, qu'on ne voudrait pas que le Cameroun tombe entre les mauvaises mains. C'est pour des choses comme ça qu'on bagarre au quotidien, pour que vous puissiez comprendre la nécessité de préserver ce pays uni. C'est à cause des messages comme ça que nous restons debout avec la foi ébranlable, que le Cameroun se portera mieux, que le Cameroun sera toujours uni et indivisible. Parce que nous avons des souvenirs d'un pays qui était agréable à vivre, un pays qui n'avait pas de discrimination, un pays qui n'avait pas de frontières, où le Bamileke, le Béti, le Bassa, le Douala vivaient ensemble. C'est vrai que dès le bas âge déjà, il y avait toujours ces appellations, genre, par exemple, comme moi, on m'appelait, mon nom c'est Mini, on m'appelait Mani. Je n'avais rien à foutre, moi ça ne me disait rien du tout, qu'on m'appelle Mani. Parce que Mani en Bamileke, ça veut dire la maman qui a fait des jumeaux. Mais moi, on m'appelait Mani, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas du tout qu'on m'appelle Mani. Pourtant, ce n'était pas mon nom, c'était déformé mon nom, mais je l'acceptais, je l'assumais. C'est cette diversité-là qui faisait le Cameroun. J'avais mon frère, mon cousin qui est décédé, père son âme, Amot. Benoît, son prénom c'était Benoît, mais on l'appelait Amot. Afam, Amot. Robert, notre voisin, un gars de Konsamba, il appelait toujours Amot, Afam. Pourtant, ce n'était pas son nom. Okay? Moi, j'ai mes potes à moi qui étaient Tchampon, on appelait Tchampon. Mais ça ne les disait rien du tout. Ça ne les disait rien du tout parce que lui, il savait, le
plus important n'était pas le fait qu'il soit tchant, le plus important c'était la fraternité qu'il y avait entre les Camerounais. Le plus important c'était le vivre ensemble qu'il y avait entre nous. C'était l'amour d'être Camerounais. Je me rappelle quand le Cameroun jouait, on se retrouvait chez un voisin ou au bar du quartier, on écoutait, on regardait le match ensemble à la CRTV. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Canal plus horizon, c'était Canal France International qui ne montrait pas les matchs d'ailleurs. Et quand Canal Horizon est arrivé avec les matchs et tout, dans les 97, on se fait dans les bancs, on tapait les commentaires, on voit l'équipe de Lyon, voilà, ceci, comme ça, tout ça. C'était tranquille, c'était pisse. Pourquoi aujourd'hui, les gens vont faire comme si le Cameroun doit remettre? Le Cameroun ne peut pas remettre. Ayez l'amour de votre pays. Ayez l'amour de votre patrie. Rappelez, dites-le. Moi, j'ai dit, la nostalgie de nos meilleures journées, la nostalgie de nos vieux jours passés. Peut-être qu'en vous rappelant des belles sources de votre enfance, vous aurez l'amour de votre patrie. Aujourd'hui, je suis en soirée sur la chute de Léry. Là, le basket. Comment le riz de tout. Peut-être qu'à travers cette journée de nostalgie, vous pourriez vous rappeler des jours meilleurs. N'empêchez pas vos enfants, vos petits-enfants d'oublier. Ne les empêchez pas. Donnez-leur l'opportunité de découvrir les saveurs de vos villages. Donnez-leur l'opportunité de découvrir les bonheurs de vos villages. Arrêtons cette maudite guerre. Tous ensemble, interpellons nos frères. Qu'ils aient raison ou pas, la solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution ne sera pas magique. Elle est simple. Déposer les armes et dialoguer. Il n'y aura jamais de paix sans qu'on nous dépose les armes. La solution est là. Vous la connaissez, nous la connaissons, mais mettons-la en pratique. Déposer les armes d'abord. Après, nous dialoguons. Voilà. C'est de déposer les armes et après on dialogue. Aussi simple que bonjour. Déposons les armes et après on dialogue. Aussi simple comme bonjour mes frères. Déposons les armes et dialoguons. 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 Angèle Ondobo, tu m'écris à mon WhatsApp sur... va sur ma page le shop, tu vas voir, il y a mon WhatsApp, écris-moi là-bas, je vais te répondre. Ok? Dominique Auto, je ne sais plus. Qui dépose les armes? Après, on en parle. J'aurai toujours le temps et l'énergie pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Et je ne le blaguerai pour rien au monde. Camerounais jusqu'à la mort. Voilà. On a beaucoup de richesses, ma sœur, mais on ne va pas les développer dans... Attendez, je vais vous mettre une nostalgie. Une nostalgie. Celui qui a écouté, oh là là, la moyenne d'âge ici, cela avait de combien? Je vais vous mettre une chanson qui va vous faire oublier les choses. Oh, les chansons de mon enfance.
Oh là là. Maïmouna. On l'appelle encore comment? Oh, Maïmouna, celui qui a chanté Maïmouna. Maïmouna. Oh là là. Jobilé. C'était Jobilé. Maïmouna. C'était Jobilé, je crois. Maïmouna. C'est ça. Je voulais vous faire la surprise, mais j'ai oublié le nom de l'artiste. C'était Jobilé. Ah, oh là 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 là. La nostalgie du Cameroun. Waouh! Quand je pense qu'on ne voit pas que mon enfant grandit dans un pays. Je vais le trouver ça. Amoureux Sinjomé, c'est moi qui ai mal prononcé. Écoutez ces chansons et vous me dites ce que vous pensez. Il est là le trouver. C'est belle musique d'antan. Vous ne voulez pas que vos enfants se... Vous voulez savoir... Comment vous pouvez décrire? Vous matez.
toujours la fête. Eh, c'est le pays là qui veut le décrire. Eh, maman, qui ne se rappelle pas, vous faites ça pour moi. Ewa, hasta là. Je me paie le point de 20 ans à rentrer au cachet. Et là, en 2000, à caché vous. Les enfants de 2000 danser. Voilà un bébé de 2020 qui danse, c'est la magie. Vous voyez comment le Cameroun est beau. Et passe. Le sujet de ce soir, c'est demander à tous nos frères de la diaspora américaine camerounaise, à tous nos frères de la diaspora camerounaise, des UK et de tous les grands Balkans, d'arrêter de cotiser l'argent pour envoyer au nord-ouest. Arrêtez de tuer nos frères. Déposons les armes. Déposez les armes. Discutons. Cette guerre a tué beaucoup de personnes. Ça fait plus de 6 ans que les Camerounais sont morts gratuitement. C'est une guerre bête, c'est une guerre idiote. Nous sommes une jeunesse inconsciente, nous sommes une jeunesse insouciante. Ainsi, arrêtons de jouer les cons. Réveillons-nous. On n'a pas deux pays. C'est soirée nostalgie. Ceux qui se rappellent. Le Panda Boy. Ah oui, c'est ça la nostalgie du pays. Moi, alors là, ne me plaisait pas. C'est Maïmouna qui m'avait beaucoup plu. Maïmouna qui m'a... Je vais mettre que des choses nostalgiques, des choses que vous avez oubliées. Bam, 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 bam. Je vais mettre des choses nostalgiques. Qui avait quel âge? Maman, maman, Consamba Boy. C'est le Cameroun qui voulait décrire. Le Titi Lombe. Qui connaît le nom? La n'existe jamais. N'aimerait pas la maladie du cœur. Oh lolo. La n'aimerait pas, n'existe jamais. N'aimerait pas la maladie du cœur. Oh lolo. Yeseminé, le Titi Lombe. Pas compris. N'a pas compris, il n'a même pas compris que l'amour n'existe jamais. Voilà.
la finalité. Vous voyez la finalité. Voilà ce dont je parlais aujourd'hui. La soude d'arachide de la grand-mère. Elle est où? J'écrase au piment. Les filles, mais des problèmes. Sociaux. Sur la qualité du lait, on appelle ça le base. On appelle ça la soude d'arachide à la crème. Le machin là, non? Pensez pas écraser. Oui. Combien de temps? Oh, mais. Non, non, si. Oh là là, quand le professeur ne peut pas prendre les cours. Parce qu'il y a. On met le Johnson à quel. On met le Johnson à quel endroit dans de nourriture. La viande, n'est-ce pas? Mon cause, non? Prince Yango. Amana Menyenge. Oh, le croissant madame 1. Chaque jour. Oh, yeah. Je t'aime beaucoup. Ça se met l'histoire. Maman. Je t'aime beaucoup. Ça se met l'histoire. Maman. Maman Mbaye. Ça fait pour nous. Chaque jour. Oui, je t'aime beaucoup. Voyez-vous, c'est Mambo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. On est moi. Alors les amis, je vous aime bien. Je vous aime bien. Le résultat sur ma page.